L'espace de quelques mois, ma vie a pris un tournant complètement et j'ai vraiment dégénéré dans la rébellion. Mon but est devenu de faire la fête, boire. J'ai commencé à boire très très jeune et là je buvais, je sortais dans les boîtes de nuit. Quelle joie de vous avoir aujourd'hui. Assoyez-vous bien confortablement à la maison. On a un témoignage vivant, un cycliste, un alpiniste, un jeune qui fait le tour du monde entier pour prêcher la bonne nouvelle et chanter la bonne nouvelle. On a avec nous Luc Dumont, Bonjour. Qui est très connu dans le monde évangélique. Et Luc, j'aimerais entendre ton histoire. Bien, je viens d'une super famille, des excellents parents. Pendant toute mon enfance, je n'ai jamais vu une seule fois mes parents se disputer. Et le but de la vie de mon père, c'était ses enfants. Donc, j'ai vraiment tout eu pour que tout aille bien. Mais c'est la preuve que malgré tout ça, ça ne suffit pas pour bien tourner. Mais pendant mon enfance, tout allait super bien. Mon rêve, c'était d'être un écrivain. Donc, j'ai participé dans mon enfance à plein de concours de littérature. J'écrivais des nouvelles, des histoires d'horreur. Des histoires de cimetières, des histoires très, très, très sombres. Mais ce qui est très spécial, c'est que j'ai remporté un concours lorsque j'avais l'âge de 10-12 ans. J'ai remporté un concours régional pour une histoire que j'ai écrite, ça s'appelait « La cité sous la mer ». Mais ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que c'était les gens, c'était la fin du monde et les gens les plus riches vendaient tout ce qu'ils possédaient pour construire un sous-marin qui pouvait aller rejoindre cette ville. Le seul espoir de vie était dans cette ville au fond de l'océan. Et ce qui est très spécial, c'est que dans cette ville, les gens ne mouraient plus, les gens n'étaient plus jamais malades et les gens étaient heureux pour toujours. Et ça fait penser à quelque chose que nous connaissons en tant que croyants, la vie éternelle. Mais moi, je ne savais pas. Mais la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc déjà, dès mon enfance, j'avais cette pensée d'éternité. Jusqu'à cet âge, tout allait très bien. Mais j'ai toujours fréquenté des gens plus vieux que moi. Et j'ai commencé à l'adolescence à fréquenter des gars beaucoup plus vieux que moi. Donc, j'ai été initié à des choses beaucoup trop vieilles pour moi. Et en l'espace de quelques mois, ma vie a pris un tournant complètement et j'ai vraiment dégénéré dans la rébellion. Mon but est devenu de faire la fête, boire. J'ai commencé à boire très très jeune et là je buvais, je sortais dans les boîtes de nuit. J'avais même pas l'âge. J'avais 14-15 ans et j'avais pas l'âge et je sortais quand même dans les boîtes de nuit. Et là, en quelques temps, ma vie a dégénéré. Je suis sombré dans la rébellion, tout ça. Et mes parents ont commencé à vraiment être découragés. Mon père commençait à me menacer de me mettre dehors de la maison. Je ne fonctionnais plus, en fait. Ma vie était une fête, un party, comme on dit chez nous. Plus tu fêtais, plus c'est ça que tu désirais. Et puis je disais, moi, je ne veux pas avoir une vie normale. Je ne veux pas avoir une vie de métro, boulot, dodo, une vie normale. Moi, je me suis dit, mon but dans la vie, ce serait de faire de l'argent et de fêter toute ma vie. Je ne voulais pas une vie normale. Mais ce qui est très intéressant, c'est que parallèlement à tout ça, j'avais un autre ami. Et lui, c'était un chrétien. Et ce qui est intéressant, c'est son père était un pasteur. Donc, j'étais très attiré par cet ami-là parce qu'on avait un bon contact ensemble, tout ça. Mais mon seul problème, c'était son père. J'avais terriblement peur de son père. De son père, le pasteur. Il avait des yeux bleus, radar détecteurs. J'appelais ça des détecteurs de péché. En fait, j'arrivais pas à le regarder et je le trouvais très bizarre parce qu'il avait toujours sa guitare dans la maison et puis il chantait des chants, j'appelais ça des chants de Jésus. Il chantait Alléluia dans son salon, tout ça. Je trouvais ça vraiment très étrange, mais j'étais constamment attiré il y avait quelque chose dans leur maison qui m'attirait. Donc régulièrement, j'allais chez eux et je me souviens d'un jour où mon père m'a dit, il dit, « Tu as beaucoup d'amis, Luc, mais cet ami-là, j'avais jamais dit à mon père que c'est un chrétien, mais cet ami-là, il est différent de tes autres amis et tu devrais fréquenter plus cet ami-là. » Et un jour, j'étais à la maison chez eux et dans le sous-sol, il y avait une affiche
Et puisque j'aimais beaucoup les films d'horreur et la fiction, tout ça, il y avait une affiche et on voyait une vieille église et des pierres tombales. Et il y avait des corps qui sortaient des pierres tombales. Et il y avait un verset, je ne savais pas que c'était un verset de la Bible, il y avait un verset qui dit « En un instant, en un clin d'œil, nous serons changés et nous monterons avec le Seigneur sur les nuées. » Et quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon ami chrétien, j'ai dit « C'est spécial, est-ce que c'est de la science-fiction, tout ça? » Il m'a dit « Non, non, il dit les chrétiens, lorsque un jour Jésus va revenir pour les croyants, et les croyants du monde entier, en un instant, vont monter. Et il va y avoir ce qu'on appelle l'enlèvement d'Église. » Je dis « Wow! C'est quoi ce truc-là? » Et j'ai commencé à être intéressé, mais en même temps, je me moquais un peu. Et je me disais, quand il va être plus vieux, on va le sortir de son truc de religion. Mais pendant ce temps-là, moi, je continuais à m'enliser. Et je sortais j'ai commencé le jeudi soir jusqu'au dimanche. Je faisais un peu d'argent, je dépensais. La fête à fond. Et là, je vais éviter aux gens qui regardent les détails de comment ça a dégénéré. Mais ça a vraiment dégénéré. Mais j'ai eu un moment très spécial parce que j'avais un autre ami également qui, lui, son père était riche, mais littéralement riche. Et son père nous payait tout. Donc, le week-end, son père nous donnait plein d'argent. Et amusez-vous, les gars, il prêtait une voiture sport, tout ça. On partait avec la voiture. Dès l'âge de 16 ans, on sortait dans les boîtes de nuit avec les grosses voitures très chères. Tu sais, ça me fait penser un peu à mon enfance parce que moi aussi, je me tenais avec quelqu'un de riche. Puis nous, son père ne nous prêtait pas la voiture. C'était une grosse Cadillac. On la sortait, on la poussait hors du garage. Puis là, on se sauvait avec la voiture. Clandestinement. Et puis, mais à un moment donné, j'ai eu... et quand j'ai rencontré cet ami, je me suis dit, voilà la vraie vie. Avoir de l'argent et faire la fête. Mais il y a un problème, c'est qu'un soir, on était dans un bar. Et puis cet ami, à un moment donné, m'a ouvert son cœur. Il m'a dit, Luc, j'aimerais tellement avoir ta vie. Parce qu'il m'a dit, chez nous, on a l'argent, on a tout, mais mon père, je ne l'ai jamais vu. Mon père se fout de nous. Il fait juste nous acheter avec de l'argent. J'aimerais tellement avoir une famille comme la tienne. Et là, j'ai été frappé à l'intérieur parce que je me disais, lui, il a ce que moi, je veux et il est malheureux. Et moi, j'ai ce que lui veut et je ne suis pas plus heureux. Et c'est là qu'a commencé vraiment à se passer quelque chose dans mon cœur. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, j'avais très peur du pasteur, mais un jour, je me suis fait voler mon portefeuille. En fait, j'ai perdu mon portefeuille. Il y avait de l'argent dedans et tout. Et je suis arrivé chez mon ami chrétien, un peu découragé, tout ça. Et je lui raconte l'histoire, et le pasteur arrive dans la cuisine. Et il a vu que j'étais triste, alors il dit « Qu'est-ce qui se passe? » Et je lui dis « J'ai perdu mon portefeuille. » Et il m'a répondu, il m'a dit « Il dit, c'est simple. Jésus sait où est ton portefeuille. » Et quand il a dit ça, mon premier réflexe, ça a été quoi? Est-ce que c'est Jésus qui m'a volé mon portefeuille? Il m'a dit, on va prier et Jésus va te redonner ton portefeuille. Wow! J'avais jamais vu un truc comme ça dans ma vie. Et là, il dit, on va se prendre par la main et on va prier. Et là, on se prend par la main et il dit, on va fermer les yeux et on va prier. Et j'avais vraiment pas l'intention de fermer les yeux. 3 gars dans une cuisine qui se tiennent par la main, j'étais légèrement mal à l'aise. Et il a dit, Jésus, Luc a perdu son portefeuille. Tu sais où est son portefeuille. On te demande de retrouver son portefeuille. Amen. Et là, moi, je trouvais ça un peu drôle, tu sais. Je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Quand j'arrive chez moi, il y a un message sur la boîte vocale qui dit « Bonjour, j'appelle pour M. Luc Dumont. J'ai trouvé votre portefeuille. Rappelez-moi ce numéro. » J'appelle. Le gars me donne rendez-vous. Il me donne mon portefeuille. Tout l'argent, toutes les pièces d'identité, tout est dedans. Et là, je me suis dit, wow, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et dans les semaines qui ont suivi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à tous les vendredis soirs, j'allais chez mon ami pour l'inviter à sortir dans les boîtes de nuit. Et à tous les vendredis soirs, il me disait, Luc, j'ai pas besoin, je vais à la réunion des jeunes. Et moi, ça me faisait rire, la réunion des jeunes à l'église. C'est quoi la réunion des... Et puis, à chaque fois, il me dit, j'ai pas besoin d'aller dans les boîtes de nuit, je vais à la réunion des jeunes. Mais j'allais tout le temps. Et ce vendredi soir-là, comme d'habitude, je vais. Et après ça, en sortant, je tombe face à face avec le pasteur. Et quand j'arrive face à face avec lui, il me dit, c'est la première fois qu'il faisait ça, il me dit, qu'est-ce que tu fais demain soir, Luc? Et à tous les samedis soirs, je sortais dans les boîtes de nuit. Mais j'étais tellement terrifié. Qu'est-ce que tu fais demain soir? Je ne le regarde pas, je dis rien de spécial. Mais il me dit, on organise une campagne, une grande soirée dans une grande aréna sur Montréal avec un monsieur qui s'appelle David Wilkerson. Okay. Et est-ce que tu voudrais venir? Mais dans ma tête, ça disait non. Mais j'avais tellement peur, j'ai dit OK, je vais y aller. Et là, après ça, j'étais complètement... je me dis comment je vais faire pour me sortir de ça? Mais finalement, je me suis retrouvé
À cette soirée, il y avait 5000 personnes. Il faut savoir qu'à l'époque, je voulais être une rock star. Donc, j'avais des grands cheveux et j'étais habillé de façon très excentrique, tout ça. Et je me suis retrouvé dans cette salle où il y a 5000 personnes qui chantent les louanges à Dieu, les mains dans les airs. Alors, je me moquais, je faisais pareil comme eux. J'avais les mains levées comme ça, puis je disais fort, vous êtes tous des fous et tout ça. Mais David Wilkerson a parlé de son histoire à New York, les drogués, Nicky Cruz, tout ça. Et à la fin de la soirée, il a fait une invitation pour ceux qui voulaient donner leur cœur à Jésus. Et des centaines de personnes se sont avancées. Moi, je n'ai pas bougé. Avant de prier, il a dit ceci. Avant de prier, il y a quelqu'un dans cette salle qui doit s'approcher. Si vous vous approchez, Dieu va transformer votre vie et vous allez devenir un instrument puissant entre les mains de Dieu. Et moi, je ne connais pas ce langage-là du tout, mais j'ai senti dans mon cœur, je me suis senti interpellé. Et j'ai dit à mon ami, je crois qu'il faut que j'aille. Il m'a dit oui. Et je me suis avancé. Et là, je sentais les regards de tout le monde avec moi. J'étais très excentrique. Et quand je suis arrivé en avant, je me suis effondré littéralement en larmes. Et j'ai fait la prière, j'ai invité Jésus dans ma vie. Et j'ai senti quelque chose changer en moi. Le lendemain, je suis retourné chez le pasteur et chez mes amis, chez mon ami. Et le pasteur m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, « Luc, tu vas prêcher l'Évangile dans le monde. » Et là, il m'a dit que ça faisait des années qu'il prêchait dans des églises et il disait aux gens, « Priez pour l'ami de mon fils, Luc Dumont. Quand il va donner sa vie à Dieu, il va prêcher l'Évangile. » Et j'étais foudroyé complètement. Et pour la première fois, j'étais capable de le regarder dans les yeux. Et à partir de ce moment-là, dans les semaines et les mois qui ont suivi, ma vie a été complètement, mais quand je dis complètement, c'est complètement transformée. C'est comme si, tout à coup, j'ai trouvé un sens à ma vie, j'ai trouvé un sens de destinée. Je suis arrivé à l'église, je voyais les gens qui chantaient, et tout de suite, je me suis dit, c'est ça que je dois faire dans la vie. Je suis allé dans un concert à Montréal, un concert chrétien. Je ne savais même pas que ça existait avant d'assister. Il y avait un artiste américain qui s'appelle Phil Driscoll qui a fait un concert. Et ce soir-là, quand j'ai eu un moment de destinée. J'ai vu ça et je me suis dit, ça y est, voici ma vie dans le futur. Et j'ai vraiment ressenti l'appel de Dieu. Et tout de suite, j'ai commencé à servir. Puisque j'étais l'ami du fils du pasteur, les gens pensaient que j'étais un des fils du pasteur. Donc, tout de suite, quelques semaines plus tard, je jouais déjà dans le groupe de jeunes. Quelques mois plus tard, je prêchais déjà l'Évangile à fond. Et par la suite, ma famille est venue à Dieu parce qu'ils ont tellement vu ma vie être transformée. Ça a été une transformation radicale. Luc, moi, j'aimerais qu'on prenne ce moment-là. Peut-être, c'est votre destinée aussi à vous. Dieu permet que vous écoutiez le témoignage de Luc. Et si vous voulez, Luc, on va se donner la main, puis tu vas prier pour tous ceux qui sont à la maison, qui ne connaissent pas Jésus, mais qui vont le connaître. Faites cette prière avec Luc. Seigneur Jésus, je prie pour chaque personne qui nous regarde en ce moment, au travers des nations en ce moment. Il y a des gens qui sont dans toutes sortes de situations. Et je prie pour ces personnes en ce moment qui ressentent le même vide que je ressentais dans mon cœur, ces personnes qui veulent t'ouvrir leur cœur. Je prie maintenant, Seigneur, que tu puisses te révéler à eux dans le nom de Jésus, qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière, qu'ils puissent, Seigneur, découvrir la grandeur de ta présence, la puissance de ta présence. Et alors qu'ils font cette prière et qu'ils t'invitent dans leur vie, en ce moment même, tu les prends tels qu'ils sont et tu vas les transformer et tu vas les faire entrer dans une vie nouvelle. Tu vas les faire entrer dans la lumière et ils vont expérimenter la vie nouvelle en toi. Tu vas les libérer, tu vas briser les chaînes et ils vont entrer dans un futur merveilleux. Je décrète sur chaque personne qui nous regarde en ce moment, je décrète la vie nouvelle, la nouvelle naissance dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière à la maison, téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran. Écrivez-nous centreveille.com et ça va nous faire plaisir d'entendre votre témoignage aussi. Et Luc, à partir de ce moment-là, ça l'a changé au complet. Tout a changé à fond. Tu faisais de l'alpinisme avant? Non, mais en fait, moi, j'ai tout découvert ça en cours de route. Parce que lorsque j'ai commencé en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un moment de prière, je faisais un peu de louange au groupe de jeunes, mais dans un moment de prière, j'ai vraiment ressenti dans mon cœur le Seigneur qui disait « Écris des chants pour ma gloire ». Il ne m'a pas donné plus d'informations. J'ai vraiment ressenti « Écris des chants pour ma gloire ». Et à partir de ce moment,
j'ai écrit un chant. Et on a commencé à chanter et ça a été exponentiel. Ensuite, j'ai écrit d'autres chants et en fait, mes chants m'ont ouvert des portes pour aller partout dans la francophonie, aller chanter. Et à cause de mes chants, il a fallu que j'apprenne à prêcher parce que les pasteurs me disaient, mais puisque tu es là, est-ce que tu peux prêcher? Et en voyageant comme ça, c'est là que j'ai découvert les montagnes. Et en fait, j'ai fait l'ascension du Mont Blanc dans les Alpes grâce à un ami que j'ai rencontré dans une église qui, lui, est un alpiniste professionnel. Et ensuite, je suis allé au camp de base de l'Everest dans l'Himalaya. Et en vivant cette expérience-là, j'ai trouvé qu'il y avait tellement de parallèles entre monter des montagnes et les montagnes de la vie que ça m'a amené à publier un livre qui s'intitule « Les leçons du sommet, comment surmonter les montagnes de la vie ». Et alors que je m'entraînais au début, j'ai trouvé ça pénible, l'altitude, tout ça, j'ai un ami qui m'a dit « Pour améliorer ton entraînement, tu devrais faire du vélo ». Et c'est là que j'ai commencé à faire du vélo sérieusement. Et donc, ça m'a amené à faire du vélo dans des endroits fantastiques dans le monde. Et donc, j'ai réussi à combiner le sport, mais je vois toujours les leçons spirituelles entre le sport et la vie spirituelle. Quel est le moment qui t'a le plus touché quand tu faisais de l'alpinisme? La création de Dieu, particulièrement dans l'Himalaya. Quand on y pense, les montagnes de l'Himalaya, la majorité de la population de la Terre n'ira jamais là-bas. Et pourtant, c'est d'une beauté. Tu prends ton appareil photo dans n'importe quelle direction, tu es sûr d'avoir une super photo. Tu as toutes ces montagnes, des 8000 mètres, 5000 mètres, des montagnes prodigieuses, des paysages à couper le souffle. Et Dieu a créé ça juste parce qu'il pouvait le créer. Et donc, la création m'a beaucoup. Y a-tu un moment quand même, jusqu'où tu as monté, toi? 5600 mètres. Ouh, c'est où ça? Ouais, c'est l'altitude. On se sent. Je sais c'est quoi avoir 100 ans. C'est-à-dire qu'on se sent comme une personne de 100 ans tellement on n'a plus de force, on est à bout de souffle, on est fatigué, c'est pénible. Mais quelle expérience incroyable. En fait, tout cette... Il n'y a pas eu des moments dangereux quand même dans... Jusqu'à 5600 mètres, ça va. Le seul danger, c'est le mal des montagnes, mais il n'y a pas de précipice ou de choses comme ça. Le Mont Blanc est plus dangereux. Parce que là, tu es sur le bord de crevasses, il y a des pierres qui tombent, c'est un peu plus dangereux. Mais il y a des leçons de vie incroyables. Parce que pour se rendre en haute altitude comme ça, il faut s'acclimater. Tu ne peux pas partir d'en bas et puis juste monter aujourd'hui. Il faut s'acclimater. Donc, tu peux juste faire une section. Et c'est comme dans la vie, tu ne peux pas atteindre l'objectif. Les gens, des fois, on vit dans une société où les gens veulent tout avoir tout de suite. Mais la foi, la vie chrétienne, réaliser des rêves, réaliser des objectifs, l'appel de Dieu ne se fait pas en un jour. C'est des étapes. Et quand tu fais de la montagne comme ça, tu comprends le principe. Aujourd'hui, on ne peut que faire ça. Et si je veux me rendre jusqu'en haut, il faut absolument que j'arrête. On a des gens, à un moment donné, qui nous ont dépassés, des jeunes qui étaient ils faisaient une course. Mais quand on est arrivé, au lieu pour dormir, ils sont tombés malades. Le mal des montagnes les a attrapés. Parce qu'il faut s'acclimater, il faut laisser le temps au corps de s'acclimater en altitude. Et c'est ce que les gens ne font pas. Souvent, même dans le service, on veut tout faire cette année, on veut tout réaliser tout de suite. Et avec Dieu... Puis il y a toujours une fenêtre d'opportunité. Tu as déjà parlé de ça ici. Tu vois, je m'en souviens encore parce que ça m'a touché qu'il y a une fenêtre d'opportunité. Et quand elle se présente, c'est là que tu dois partir pour y aller. Fenêtre météo. Si la météo n'est pas bonne, tu ne peux pas bouger. Et les gens, tu te mets en danger. Mais quand la fenêtre s'ouvre, tu es fatigué, pas fatigué, il faut y aller, la fenêtre est ouverte, il faut attaquer. Et dans la vie, avec Dieu, c'est un peu ça. Il y a une porte qui s'ouvre, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Quand la porte s'ouvre, c'est le temps de la prendre. Et il y a des gens qui attendent toujours les conditions parfaites avant de « Ah, mais quand j'aurai l'âge, quand ma maison sera payée, quand on aura des enfants, quand on n'aura plus d'enfants. » Ils attendent le moment, mais c'est pas comme ça avec Dieu. Si Dieu ouvre une porte, c'est pas une porte éternelle. Des fois, il ouvre une porte et c'est une fenêtre d'opportunité. Et si les gens la saisissent, c'est fantastique. Il faut en profiter. Quelle est l'expérience qui t'a le plus touché comme chrétien? Un miracle que tu as vu ou une situation que tu as vécue? J'ai tellement vécu. J'ai tellement vécu d'expériences. Mais moi, je dirais que on a dans nos vies des moments qui nous définissent, des moments vraiment d'impact qui nous définissent. Et moi, je dirais que le moment le plus fort de toute ma vie, de destinée, c'est cette fameuse, ce que je disais tout à l'heure, quand Dieu m'a dit « Écris des chants pour ma gloire ». Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que ça arrive,
j'étais sur le point de tout abandonner. J'étais nouveau dans la foi et puis il est arrivé différents événements qui ont fait que j'ai remis en question de continuer. Et je me suis retrouvé dans une soirée de louange. Et c'est pour ça que je fais la promotion de la louange, des soirées de louange. Je dis souvent que je suis un produit dérivé de la louange. Et cette soirée, parce que la Bible dit que Dieu habite, siège au milieu des louanges. Quand on loue Dieu, Dieu est là. Le mot hébreu, c'est Yashab. Il fait son habitation au milieu des louanges. Et moi, je ne savais pas, j'étais découragé, je voulais tout abandonner. Et puis, je me suis retrouvé dans cette soirée de louange où la présence de Dieu est venue tellement forte. Et alors que moi, je pensais abandonner, pendant cette soirée, j'ai vraiment ressenti le feu de Dieu, l'appel de Dieu, écrit des chants pour ma gloire. Je me suis vu en train de chanter devant je voyais des gens de toutes les nations sous mes yeux. Je me suis vu en train de, comme dans un auditorium avec des milliers de personnes de toutes les nations. Et j'ai vraiment ressenti un appel de destinée ce soir-là. Et quand je suis sorti de cette soirée, j'étais tellement rempli et fortifié et propulsé que plus jamais, à partir de cette soirée, j'ai eu toutes sortes d'épreuves dans ma vie, des tempêtes comme tout le monde, mais plus jamais j'ai considéré pendant une seule seconde l'option, la possibilité d'abandonner les voies de Dieu. Plus jamais. Il y a quelque chose qui s'est passé ce soir-là dans la présence de Dieu. J'ai été connecté, encouragé, pareil comme Asaph dans le psaume 73 qui voulait tout lâcher, qui voulait tout abandonner. Asaph est un chef de musique important, un lévite. Oui. Et dans le psaume 73, il voulait tout abandonner, il remettait tout en question il dit jusqu'à ce que j'entre dans les sanctuaires de Dieu et que je prenne garde au sort final des méchants. Et le mot qui est utilisé pour le sanctuaire de Dieu, c'est le mot Mikdash, qui veut dire lieu de sa présence. Et après ça, Asaph, à la fin du psaume 73, il commence le psaume en voulant tout abandonner. Dans le milieu du psaume, il a l'expérience Mikdash dans la présence de Dieu, le sanctuaire de Dieu. Et à la fin du psaume, il écrit un chant « Quel autre ai-je au ciel que toi, sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi ». Et les historiens nous disent que 550 ans après sa mort, tous les musiciens étaient encore appelés les fils d'Asaph. Donc, au lieu de tout abandonner, il a un moment de la présence de Dieu et l'homme a accompli sa destinée. Donc, j'ai vécu cette soirée-là, j'ai vécu un peu ça. Donc, à la question, quel a été dans ma vie l'un des moments les plus marquants, c'est sûr que cette soirée-là. Moi, je crois aussi que la louange, c'est vraiment notre attitude de cœur, de foi que nous avons en Dieu et qu'on croit en Dieu. Pour moi, la louange devance le dernier réveil qu'on voit, devance tous les miracles qu'on voit. Quand on commence ici au Centre Réveil avec la prière chaque matin, on commence toujours dans la louange. Pourquoi? Parce que comme tu dis, Dieu siège dans la louange. Et je vous encourage à la maison, commencez à louer Dieu, même si vous ne comprenez rien. Commencez. Et je me posais une question aussi tout à l'heure, Luc, quand tu donnais ton témoignage, tu as dit que tu as été touché à Montréal à David Wilkerson. Mais je ne suis pas certain. Je pense que j'ai fait la louange pour David Wilkerson à Montréal et à Québec. Ah ben, mais à Québec, c'est sûr. En fait, j'ai l'explication. C'est à cause de Jean. Non. c'est quand le Seigneur nous appelle, vous savez. Mais moi aussi, j'ai commencé en faisant la louange. Et j'aime louer Dieu. Vous savez, la louange déclare votre foi en Dieu. Pour moi, peu importe la situation qu'on passe à travers, quand on commence à louer Dieu, il y a quelque chose qui se produit dans l'esprit. C'est inexplicable. Moi, je ne peux même pas imaginer une vie sans louange. Je suis constamment, je me lève le matin, je démarre la musique de louange, la louange dans ma vie, dans ma maison, dans mon auto. Je ne peux même pas expliquer le nombre de fois où la louange m'a impacté. Des fois, ça m'est arrivé chez moi, juste avec ma guitare, pendant 1 heure, je chante, je loue. Et c'est comme si tu retrouves des forces, tu retrouves le courage, tu as le goût de continuer, ça élargit ta vision, ça encourage, tu es guéri dans la louange, guéri physiquement, guéri dans ton cœur. Souvent, on voit des miracles ici au Centre Réveil. Ouais. On n'a même pas prié pour les gens. Ouais. Les gens sont juste dans la présence de Dieu. Tout est mieux. Je prêche mieux après un super temps de louange que quand il n'y a pas eu de louange. Tu as raison. On devient, ça active, c'est des églises où il y a la louange, c'est des églises où il y a la vie. Ici au Centre Réveil, les gens aiment la louange et ça paraît, c'est facile de prêcher ici. Le ciel est ouvert, ça ouvre le ciel. Luc, est-ce qu'il y a un miracle particulier que tu as vu? Oui.
Il nous reste 3 minutes. En fait, j'aime dire que souvent, le scénario avant le miracle, des fois, est un scénario qui n'a pas l'air du tout d'un scénario pré-miracle. Et j'étais dans une église à Paris, il y a quelques années de ça, et puis, en fait, il y a plusieurs années de ça, et tout allait mal. Il y a rien. De mon arrivée, tout allait mal, il n'y a rien qui fonctionnait. Je n'ai pas le temps de donner les détails, mais il n'y a rien qui fonctionnait. Et quand je suis arrivé dans la salle, puis on a commencé la célébration, il n'y avait pas de son, la guitare ne marchait pas, il n'y avait rien qui marchait. Et mon premier réflexe, c'était « je m'en vais ». Mais ce soir-là, c'est très spécial, c'est que j'ai décidé, j'ai invité les gens à louer Dieu et j'ai invité les gens à s'avancer pour ceux qui sont malades. Et on a prié pour les malades, ça a duré 45 minutes, je suis parti chez moi. Après, en fait, j'ai quitté l'église ce soir. 10 ans plus tard, je suis au Luxembourg, rien à voir. Il y a une dame qui vient me voir, elle dit « Est-ce que tu te souviens de cette soirée à Paris, etc., etc. » Je lui dis « Oui, elle dit « J'étais là ce soir-là. » Elle dit « Ce soir-là, je ne voulais pas y aller, mais j'ai décidé d'y aller. » Et à la dernière seconde, et je suis allé avec un cancer des os très grave. Et j'étais complètement faible, tout ça. Et quand elle a fait l'appel pour les malades, je me suis lancé en avant. On a prié pour moi. Elle dit, ça fait 10 ans de ça maintenant, je suis complètement guéri. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Luc, faisons une prière pour les malades. Si vous êtes malade à la maison, placez votre main là où vous êtes malade. Et Luc, je vais te demander, on va prier pour les malades. Amen. Seigneur notre Dieu, nous croyons qu'encore aujourd'hui, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et le Seigneur qui a guéri dans le passé, guérit encore aujourd'hui. Et nous voulons prier pour toutes les personnes en ce moment, au travers les nations et au travers le temps également. Seigneur, je prie pour chaque personne qui est malade en ce moment. Oui. Et nous déclarons la guérison, le surnaturel dans leur vie, dans le puissant nom de Jésus. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tout est possible à celui qui croit et nous croyons. En ce moment, nous déclarons, nous proclamons la guérison dans leur vie. Peu importe quelle est la maladie, tu interviens maintenant. Nous professons la guérison dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Moi, je vous invite à la maison. Amen, bougez, faites ce que vous ne pouviez faire. Amen, il y a des gens, vous allez ressentir une chaleur et souvent, c'est la présence du Saint-Esprit qui vient sur vous, ça. Et amen. Laissez-nous savoir qu'est-ce qui se passe. Luc, c'est tout le temps qu'on a. Merci, ça nous a fait plaisir. Et je veux vous encourager à la maison. Commencez à louer Dieu aujourd'hui. Commencez à le louer. Amen. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. On le chante ensemble. Je suis passionné de toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Tout est pâle autour de moi. Tout est pâle autour de moi. Sauf ton amour infini. Sois le centre de ma vie. Encore une fois.